amis, et nous allons voir votre guidance pour ce mois de mars. On continue nos signes et c'est pour vous les poissons. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer. Sachez que c'est un tirage général, ça parlera aux poissons, aux ascendants et aux signes lunaires. Moi j'espère que ça va vous parler. Alors merci de m'avoir rejoint sur ma chaîne. Les anciens qui me suivent depuis très longtemps, les poissons que je connais, je vous embrasse. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va voir ça tout de suite. Je vais faire résonner le bol. C'est parti pour vous, les signes des poissons pour ce mois de mars 2021. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille, comme j'ai fait pour les autres signes d'ailleurs. C'est vous donner le plus d'indications possible. Sachez pratiquement aussi que de toute façon, voilà, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas des choses que vous ne vivez pas, parce que les énergies sont fluctuantes automatiquement. Et ben, vous pourriez déjà les ressentir sur ce mois, le mois de février. On va brasser un petit peu les arcanes mineurs. Et donc les arcanes majeures, excusez-moi, ça commence. Arcanes majeures dans un premier temps. Je vais faire de même pour les arcanes mineurs. Pour les signes des poissons, ascendants et lunaires pour ce mois de mars. Si après tout ça, ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Liker, partager. On va commencer par les arcanes majeures. Alors c'est parti pour votre lecture, mes chers poissons, pour ce mois de mars. Nous avons l'ermite et nous avons la papesse, renversée. Avec l'ermite, cette énergie de Mars va vous appeler et va vous annoncer que de toute façon les choses peuvent avancer dans une certaine lenteur. L'ermite a la prudence aussi. On est sur quelque chose où on ne voit pas où on va. On est un petit peu, voilà, la lumière de cette bougie là qui vous fait de cette lumière qui vous fait avancer. Et sur quelque chose qui a besoin absolument de décisions, de choses que vous devez à un moment donné comprendre. Pour pouvoir avancer. Alors dans tous les domaines, quoi qu'il en soit, c'est l'histoire d'aller éclairer son chemin, c'est l'histoire de comprendre des situations. L'ermite, c'est vraiment à un moment donné arriver à pouvoir avancer, mais la progression se fait lentement. On n'est pas sur quelque chose de rapide, loin de là. Alors quoi qu'il en soit, on parle d'avancer avec une certaine sagesse intérieure. On essaye de canaliser les choses. On est sur un sentiment de calme pour voir, et on se retire un petit peu pour voir comment on pourrait donc avancer. Alors, on est sur l'enseignement, l'ermite et l'enseignement de valeur par rapport à cette lame, en lame seule. Donc, tout ça va faire paraître à quelque chose qui a du mal à pouvoir progresser. Vous avez besoin de toute façon de ça pour pouvoir y voir plus clair. Alors, y voir plus clair pour deux solutions. Pourquoi? Parce que, ayant cette papesse à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas visible. Vous n'êtes pas encore dans la lecture des choses, pas du tout. Il y a des retards des retards à avoir, les choses ne sont pas lisibles correctement. On peut parler aussi, attention, d'un manque d'écoute par rapport à votre intuition, ce qu'elle peut vous dire. On sait que l'intuition, chez le signe du poisson, est quelque chose quand même de très important. Donc à un moment donné, écoutez un peu votre intuition, ce qu'elle vous dit, avancez avec prudence, ce que vous faites de toute façon, mais ce n'est pas une énergie qui va, pour moi, on verra après, qui va vraiment vous faire progresser d'un coup, c'est vraiment d'y aller petit à petit. N'oubliez pas, vous allez voir sur votre deuxième vidéo, vraiment ce qui est tourné pour vous au niveau du sentimental. En attendant, c'est parti pour votre énergie qui va être principale sur ce mois de mars.
que vous pouvez ressentir, vivre à l'instant présent. Comment utiliser au mieux cette énergie de ce mois de mars à faire ou ne pas faire les signes des poissons. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, moi je vous donne des indications, après vous êtes maître de vous-même. Nous avons donc le pape renversé, le soleil, l'amoureux, le chariot, l'empereur renversé et la justice à l'endroit. Alors avec le pape, c'est que les choses là, sur ce mois-ci, vont vous dire, bon, vos avancées sont telles qu'elles sont lentes, il est clair, mais vous avez besoin de cela. Et cette énergie va vous préciser qu'on n'est pas encore sur des choses qui peuvent être vraiment parfaites. Il y a des choses vraiment à un moment donné en réflexion, je vous l'ai dit, mais il va falloir vraiment avancer à pas feutrer. On vous dit que ce n'est pas une très grande progression par rapport à un domaine, mais quoi qu'il en soit, on est un peu limité. Vous aurez peut-être une sorte d'énergie qui vous limitera dans votre progression et qui peut vous faire un petit peu stagner. Alors, le pape aussi, hein, à l'envers, c'est aussi le manque de vision. Il est question quand même, par rapport à ce que vous pouvez vivre actuellement, d'une prise de décision que vous devez prendre. Le soleil peut vous amener à un certain succès, l'éclaircissement de certaines choses par rapport à ça. Alors, vous sentir limité par rapport à quelque chose que vous vivez. Vous n'avez pas encore, effectivement, tous les atouts en main pour pouvoir avancer. Mais, il est quand même question que vous êtes prêt à vouloir prendre une décision. Attention, écoutez bien votre intuition, c'est surtout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va être très importante. Alors, au niveau de cela, vous avez un problème par rapport, vous avez des désirs, vous avez des choses d'avancer, vous avez des besoins, vous avez une décision à prendre. Alors le soleil pourrait vraiment vous éclairer un petit peu en ce moment, mais il va falloir en ce moment, puis au mois de mars, il va falloir quand même vous laisser les choses se faire et pas vous prendre la tête. Je répète, écoutez votre intuition car elle va être quand même très importante. Est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans cette voie? Est-ce que ça vaut le coup de prendre une telle décision? En fait, vous allez être prêt à la prendre, cette décision. Alors, vous allez peut-être avoir la clarté de quelque chose, à un moment donné. Ça peut être une décision aussi qui peut vous apporter une chaleur personnelle, les signes des poissons. Donc, vous le savez, vous en êtes conscient, mais vous vous sentez peut-être un peu limité, vous n'avez pas encore les aboutissants de cela. Et donc, il est quand même question de marcher, hein, comme je l'ai dit, à pas feutrer, donc avec cette ermite, mais que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'elle éclaire la papesse. Donc, à un moment donné, vous essayez des explications, vous essayez de trouver les solutions pour pouvoir avancer sur quelque chose qui vous aide, mais ce soit en travail, au niveau de l'amour, au niveau du relationnel, au niveau du financier. On a plusieurs possibilités, hein. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors le chariot renversé, ici justement, comment vous allez faire par rapport et comment vous devez agir par rapport à cette limitation, par ces choses-là, comment vous pouvez donc voir les choses pour vous et arriver à un moment donné à y voir plus clair. Alors, avec ce chariot, on n'est pas encore à la fête, on n'a pas le succès escompté, c'est pas encore le moment. On vous dit, toute chose vient à point à condition d'attendre, à condition de bien regarder les choses. Il ne va pas falloir vous précipiter dans cette prise de décision, vous en aurez peut-être forcément envie. Donc faites quand même attention à ça, parce que, bon, voilà, on vous dit simplement, l'énergie vous dit limité, vous êtes limité, vous devez attendre, vous devez patienter pour certaines choses, que vous ayez un éclaircissement de la situation, mais surtout, il va falloir bien regarder, car au niveau de ce chariot, il va vous démontrer qu'à un moment donné, c'est le haut, hein, c'est l'émotion, mais il va sûrement vous montrer que vous avancez à l'aveuglette, encore sur ce mois de mars. Il y a encore des choses qui ne sont pas, les objectifs ne sont pas encore bien jalonnés, bien déterminés. Il y a encore des réflexions, vous pourriez vous décourager, attention. Attention à ceux aussi au niveau relationnel, hein, des problèmes, des disputes. Hein. Ça peut être au niveau du relationnel aussi, hein, pour ceux qui vivent ça, attention de ne pas être trop dans la vergogne, dans les paroles un peu trop blessantes,
et prenez les choses au calme, c'est ce qu'il va falloir faire le plus. Mais donc, quoi qu'il en soit, on se retrouve aussi, et comment vous devez agir, ah ben c'est ça, hein, cette limitation, il va falloir vous laisser un petit peu le temps que les choses se mettent en place, et ne pas précipiter cela. Vos prises de décision devront être vraiment éclairées, vous ne pourrez pas vous lancer sur un chemin, de toute façon sur ce mois de mars, où vous n'avez vraiment pas toutes les clés en main. L'empereur qui est une carte forte, qui est une carte de fondation, quelqu'un qui s'appuie vraiment sur, qui s'assoit sur son trône, hein, qui baisse son bouclier, hein, c'est une carte très forte du tarot, mais elle est à l'envers. Alors attention avec l'autoritarisme. Alors au niveau du relationnel, vous pourriez vraiment, par rapport à ces affaires qui ne bougent pas, vous sentir un peu bloqué, vous n'avez pas encore écarté des choses, vous vous sentez trop limité, vous pourriez vraiment avoir des taux d'agressivité chez vous les poissons, un peu être autoritaire avec vous-même aussi, qui pourrait vraiment être difficile. Donc il va falloir, vous allez être secoué un petit peu sur ce mois de mars, sur une prise de décision, sur une orientation que vous devez prendre aussi, vous n'aurez pas le choix. Alors la justice au niveau du tarot, on est sur l'équilibre, hein, on a la signe de la balance, mais on est sur l'équilibre et à un moment donné on va vous dire que quoi qu'il en soit, la décision devra être prise, on est bien sur une décision prise, on a l'amoureux qui est ici, on a la justice qui est là, donc il y aura une décision qui sera prise. La décision, je vous rappelle, doit être mûrie, absolument. On parle d'obtenir aussi la vérité sur quelque chose qui peut vous mettre un peu dans un état, sur ce mois de mars, pas très bien. On va chercher la vérité. La vérité aussi de savoir comment je vais pouvoir progresser. La vérité de savoir un peu avec qui j'ai des embrouilles et comment je vais pouvoir gérer le problème. Avec qui je dois être avec qui je ne dois pas être avec qui je dois m'associer, avec qui je ne dois pas m'associer. On est sur vraiment quelque chose où on recherche la vérité, on recherche l'honnêteté à un moment donné et surtout une équité dans ses prises de décision. On va regarder tout de suite avec les arcanes mineurs, que j'ai retourné bien sûr hein, au tout début. Pour les poissons, on a la reine de denier et la reine de coupe. Deux reines, ce qui est quand même pas mal. Alors, dans un cas comme ça, la reine de denier, c'est celle qui est en dessous du roi. Hein. Vous n'êtes pas le roi, hein, vous êtes plutôt la reine. La reine, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est pour moi qu'on en a deux en plus. Hein. Donc la reine de denier, on peut bien sûr rajouter ça au niveau de l'argent, au niveau du financier, les créances, les valeurs que vous apportez. Pour certains qui ont une société, elle peut très bien regrouper et montrer simplement l'argent, tout simplement l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent. Alors attention à vos excès, elle est à l'envers. Hein. Attention à vos excès, attention à vos finances aussi. Hein. Donc vous voyez, si vous êtes dans quelque chose où vous avez une société, où vous avez de l'argent, vous travaillez pour faire rentrer votre argent bien sûr, ou même si vous avez de l'argent de côté, faites attention quand même avec des prises de décision qui pourraient ne pas être bonnes pour l'instant. Laissez venir les choses à vous avant de prendre une décision par rapport à ça. Attention aussi à tout ce qui est de rigidité. Voilà, on a vu tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, par rapport à comment être ou ce qu'il va falloir éviter par rapport à cette limitation, se sentir restreint à ne pas voir les choses clairement, c'est d'être à un moment donné vous relaxer, parce qu'avec cet arcane, avec cette carte, hein, avec cette reine de denier, vous pouvez à un moment donné d'avoir peu de rigidité. Donc il va falloir un petit peu voir les choses, aussi ne pas être trop égocentrique par rapport à ça, caler vraiment ce que vous souhaitez et ne pas prendre les choses à la légère, c'est ce qui va être le plus important aussi sur ce mois de mars. Quoi qu'il en soit, on a quand même quelqu'un qui vient recouvrir tout ça, hein, qui vient la recouvrir, et surtout au niveau de cette coupe, on est sur la reine de coupe. En plus, ça rime. Alors, la coupe fait appel à vos émotions, les choses intérieures, vos ressentis, qui sont très importants d'ailleurs chez vous, hein, les signes des poissons. Hein. Vous êtes un signe comme cela. Alors, dans un cas comme ça, on parle dans la compréhension des choses, vous voyez. La compréhension, la limitation, question de comprendre les choses, de laisser avancer les choses une bonne fois pour toutes, de prendre les choses avec calme, voilà. Donc, vous voyez, il y a une ambivalence, hein, mais il va falloir les prendre avec calme pour vous sentir un petit peu en sécurité émotionnelle. Je suis plutôt sur
l'émotion. Et c'est pas là, c'est pas une chose simple à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir une maîtrise de vous dans une situation qui va vous la demander. Après, vous vivez chacun des choses différentes, hein, les poissons. Hein. Je reste en tirage général, hein. C'est pas un tirage personnel. Vous pouvez vous y retrouver vraiment beaucoup ou très peu. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je le dis assez souvent, mais je sais, je me répète, mais des fois, c'est bon de se répéter, surtout pour des tirages comme ça. Allez, vous les poissons. Pour vous, les poissons. Les petits, les grands, les moyens. Alors, sur l'énergie du pape, avec ses limitations, on a quand même le 3 de bâton. On va regarder un petit peu le reste avant. Allez. As de coupe. Renversé. L'as d'épée. Renversé. Nous avons le roi d'épée. Oui, attention. Attention à votre caractère sur le mois de mars. Vous risquez de sortir de vos gonds. Attention de ne pas tomber dans un piège hein, par rapport à ça. L'énervement ne va pas être du tout la bonne solution. Ou d'être trop dur avec vous-même non plus. Le 9 de denier et nous avons donc le 8 de bâton. Bon, beaucoup de bâtons encore hein, qui ressortent. Hein. On va aller directement sur ce pape hein, qui est là, avec ce 3 de bâton. Alors ce pape renversé, je le répète, on se sent limité, on n'arrive pas à avancer sur certaines choses, prise de décision qui peuvent ne pas être faciles sur ce mois-ci. Voilà, on est question quand même d'action. Le 3 de bâton, il va vous demander à un moment donné d'être dans c'est vos désirs, c'est vos découvertes, ce que vous souhaitez, c'est vos expériences, c'est le bonheur que vous souhaitez. Ben, avec le pape renversé, malheureusement, vous risqueriez d'être bloqué par rapport à vos envies, ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et donc, acceptez ça sur le mois de mars, parce que ce ne sera pas peut-être le mois de mars qu'il va falloir tout chambouler. Et je ne vous le conseille pas du tout, surtout si les choses ne sont pas vues. Ce serait vraiment une erreur de votre part. Alors, au niveau de tout ça, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, ce que vous vivez, pratiquement ce que vous vivez, on est sur un as de coupe. L'as de coupe, on est sur un démarrage de quelque chose. Un as de coupe, c'est toujours le démarrage. Quand on est sur un as du moins, c'est toujours un démarrage de quelque chose. Le 10 coupe à se terminer, les choses qui se terminent. Alors là, on va sentir un renfermement, un blocage. Vous êtes bloqué, vous n'avez pas la vision de certaines choses, la clarté des choses en ce moment, sur aussi bien sentimental que le professionnel au niveau financier. Vous pouvez sentir à un moment donné une certaine instabilité parce que justement les choses ne sont pas encore éclairées par rapport à ce mois de mars. L'amoureux, elle, c'est carrément la prise de décision. Et là j'attire votre attention assez forte, c'est qu'à un moment donné vous ne devez pas subir votre mental. Les épées sont toujours le mental, on est toujours sur des cartes mentales. Et dans ce cas-là, il va falloir arriver à accepter ce blocage. C'est une inertie, ça ne tourne pas. Voilà, ça ne tourne pas, ça ne sert à rien. En ce moment, vous avez l'impression que vous pataugez sur certaines choses, des indécisions qui sont là. Et justement, sur l'amoureux, vous n'arrivez pas. Vous voulez prendre une décision et vous n'y arrivez pas. Vous coincez, vous êtes complètement indécis par rapport à la suite des événements, ce que vous voulez donner, que ce soit au niveau professionnel, si vous êtes patron d'entreprise, je le répète, que vous soyez aussi employé, vous voulez changer de boulot, il y a quand même beaucoup de questions qui vont fuser pour vous sur ce mois de mars. Qu'est-ce que vous allez faire? Et vous vous sentez vraiment limité, vous ne savez pas, vous avez un peu la trouille. Le roi d'épée, c'est l'autoritaire. Attention, l'autoritaire au niveau du mental, je vous le dis, je vous le conseille, attention de prendre les choses calmement. Voilà, ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est justement vous énerver. Ça ne servira strictement à rien, vous ne ferez pas avancer plus les choses. Donc à un moment donné, vous pouvez sentir aussi certaines choses qui peuvent vous coincer. Alors comment? Eh bien, par rapport à cette prise de décision à prendre, subir un abus de confiance par rapport à une personne, vous sentir manipulé à un moment donné. Attention d'avoir un petit peu de compassion envers les autres, les poissons. Hein, c'est pas tout parce que ça avance pas pour vous. Il ne va pas falloir avoir un peu de cynisme en vous ou de choses comme ça, ou de prendre les choses vraiment trop à la dureté et de laisser quand même passer un peu de calme, hein, au lieu d'une tempête que vous pourriez peut-être regretter. Surtout cet empereur va être quand même et juste à côté, hein, donc on est sur quelque chose quand même où il peut y avoir une certaine agression,
euh, une certaine violence verbale. Je pense pas que ça aille plus loin, mais on vous dit ne pas le faire. Voilà, vous devez rester calme et pas être dans un système comme ça, dans un schéma comme ça, qui va pas du tout vous, qui va pas du tout comment vous être en votre faveur. Voilà, il va falloir vraiment penser à prendre les choses en légèreté. Vous allez être bousculé sur ce mois de mars, sur vos décisions à prendre. Mais ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, de prendre les choses aussi durement. Vous allez avoir une certaine fatigue qui va vous user au niveau peut-être du travail et ces décisions qu'il y a à prendre. Vous êtes par exemple chef d'entreprise, attention aux revers financiers que vous avez peut-être subis. Et vous êtes peut-être en train d'essayer de vous battre pour trouver des solutions pour vous retrouver, pour retourner la situation. Ça va parler aussi pour ceux qui ont des problèmes financiers. C'est-à-dire qu'au lieu, à un moment donné, comment faire avec cette énergie de stagnation où ça bloque, à un moment donné, il va falloir essayer de trouver un moment de repos, d'essayer de vous reposer, d'essayer de vous calmer. Et vous pourriez subir, je vous ai dit, des coups de tension qui pourraient vraiment ressurgir. Et donc, cette impatience que vous pouvez avoir, que vous pouvez ressentir que les choses ne tournent pas, peuvent vous user mentalement. Donc, repos, calmez-vous, ne tombez pas dans ce panneau-là, parce que justement, c'est pas comme ça qu'il va falloir le faire, c'est en laissant le calme s'instaurer que vous allez pouvoir trouver la solution. Le 8 de bâton, quoi qu'il en soit, on est encore sur un bâton, on est encore sur le système d'action. Alors, sur la justice, trouver l'équité, trouver cet équilibre à un moment donné, va vous dire, c'est très bien, voilà, super, vous trouvez l'équilibre, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. C'est votre énergie et votre motivation qui fera ce qu'il faut. Alors, on a une certaine vitalité, on vous dit par rapport à cette énergie, et il ne faut pas lâcher, ça ne sert à rien, c'est un blocage. Prenez les choses avec légèreté, c'est un conseil que je vous donne, parce que vous avez la vitalité d'y arriver, et vous allez y arriver en fait. C'est-à-dire que c'est simplement une énergie qui va transmuter les choses. Vous allez partir sur février avec ces sentiments-là, dans plusieurs domaines de votre vie, mais vous allez voir que ça va tourner en votre faveur, petit à petit. Donc, ne vous énervez pas, c'est le message, comment vous devez agir avec ces blocages, avec les choses que vous ressentez qui sont difficiles. Laissez les choses se faire, se mettre en place. La clarté, il y a une grande chance que vous ayez bien sûr une certaine luminosité sur le mois de mars qui peut vous donner encore quelques petits éléments pour avancer. Ne changez rien du tout pour l'instant si vous n'avez vraiment pas les aboutissants. Je vous le dis, je vous le répète, faites attention. Et quoi qu'il en soit, les choses à éviter par rapport à cette énergie, c'est de rentrer dans des colères assez excessives, de vous en prendre par la parole à d'autres personnes qui n'y sont pour rien. Donc faites très attention à ça, mais de toute façon, votre volonté fera que vous allez sortir de cette embûche, sortir de vos embûches et sortir aussi des choses où vous êtes limité. Voilà les poissons. Il va falloir accepter. Alors regardez un petit peu au niveau du haut chaud pour les poissons, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire en complément au niveau de tout ça pour vous les poissons pour ce mois de mars? Allez, pour le mois de mars pour mes chers poissons. Alors donc, sur le tarot zen, nous allons avoir la source et donc l'éveil. Il va vraiment falloir vous baser par rapport à ce qui a démarré pour vous, d'où a démarré la stagnation, où a démarré le problème. Retournez à la source du problème pour avoir l'éveil. L'éveil, c'est aussi la tranquillité d'esprit, c'est vraiment l'équilibre des chakras, c'est vraiment ne plus être perturbé par tous les éléments qui peuvent arriver sur vous. Sur ce mois de mars, ça va être une recherche aussi spirituelle que vous êtes obligé de faire et de compréhension par certaines choses qui peuvent arriver, mais toutes ces choses qui arrivent ont toujours une source. Et la source de ce problème, il va falloir la cibler pour mieux arriver à vous en sortir. Pour les poissons, ascendants et lunaires. Pour le mois de mars, vous allez affronter ce qui est au fond de vous pour ce mois et comment réagir, que
vous empêche d'agir comme vous aimeriez. L'aide à ma réponse est ma réponse. Mes chers poissons, vous apparaissez dans la schizophrénie, ce qui ne m'étonne pas. Vous allez tourner en rond dans votre tête. Vous avez un problème surgit, et bien vous allez être là sur le mois de mars. Vous n'allez pas arrêter de tourner tout ça, ça va vous rendre dingue. Je vous ai dit, hein, ça peut vous mener à l'épuisement, et donc à l'épuisement, c'est-à-dire à une fatigue psychologique, et d'une fatigue psychologique, on en arrive à l'agression verbale sur des personnes qui sont autour de vous. Donc attention de ne pas vous en prendre aux autres, je le répète. Hein. Mais la schizophrénie là, c'est vraiment de tourner ces problèmes en rond. Ça n'avance pas. Et pourquoi ça n'avance pas? Et pourquoi je ne trouve pas la solution? Et pourquoi je ne peux pas poser ma décision? Et voilà, ça c'est ce qui va vous trotter dans la tête énormément sur le mois de mars. Alors ce que vous avez au fond, et ce que vous ne soupçonnez pas, et puis parce que c'est tellement habituel chez vous, c'est que malgré tout, les poissons, quand ça galère, quand vous n'y arrivez pas, vous avez toujours le moyen de trouver la percée. Vous trouvez toujours la solution pour vous en sortir, même si ça prend du temps, même si de toute façon, ce n'est pas le moment présent. Votre volonté et votre courage vous fait toujours passer outre les problèmes. Alors vous ne voyez pas forcément, c'est vrai parce que vous êtes un habitué, j'ai envie de dire. Vous êtes un habitué en signe de poisson de toujours rebondir, quoi qu'il en soit. Et donc, vous ne le soupçonnez pas. Ce que vous savez par contre sur ce mois de mars, qu'il va falloir pouvoir un petit peu faire, c'est la fête. Alors à un moment donné, il va falloir vous libérer la tête. Parce que c'est vrai qu'avec ces choses qui vous tombent dans la tronche, avec ces difficultés qui peuvent se présenter, comme je vous ai expliqué auparavant, ben vous allez avoir besoin à un moment donné de faire la fête, de lâcher prise. Et vous le savez très bien, que de toute façon, vous êtes trop tendu et qu'il va falloir quand même profiter de certaines bonnes choses. La fête, c'est profiter aussi de certaines bonnes choses pour ne pas subir les tensions que vous pourriez avoir continuellement au niveau de la tête. Nous avons ce qui va pouvoir m'aider aussi, c'est la participation. Alors attention à la participation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de vous prendre la tête comme vous risquez de le faire sur le mois de mars, il va falloir quand même participer, discuter avec les autres, être avec les autres. Il va falloir rester dans son coin, hein, comme le poisson dans son bocal, et tourner en rond. Pas du tout. Il va vraiment falloir aller vers les autres, participer, prendre des bons moments pour vous libérer justement l'esprit sur ce mois de mars. Et ma réponse, c'est l'attachement au passé. Les choses sont difficiles parce que vous avez déjà vécu certaines choses que vous traînez encore peut-être, que vous avez encore, que vous n'avez pas supprimé de votre passé. Alors ça peut être des difficultés au niveau de l'emploi, ça peut être des difficultés au niveau du relationnel, ça peut être des expériences passées au niveau de l'amour, mais ça on va le voir tout de suite après. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tendance à vous accrocher à certaines brides du passé. Je ne vous conseille pas. Alors bien sûr, les brides du passé au niveau professionnel, ça peut être quelque chose que vous avez mis en place depuis quelques temps déjà, et là vous vous retrouvez face à quelque chose qui coince. Ça peut être un problème qui a traîné aussi, et que maintenant ça ressurgit. Peut-être que vous ne l'aviez pas vu à un moment donné, et hop, il ressurgit, et là vous retournez tout ça dans votre tête. Donc il y a toujours, on a eu revenir à la source, tout à l'heure, ne l'oubliez pas, on a eu revenir à la source à la coupe, et là, on a quand même l'attachement au passé. Donc, allez cibler l'endroit qui ne va pas, ce que vous vivez, regardez comment vous pourriez tourner les choses. Si vous voyez que vous n'avez pas d'éclaircissement, ça ne sert à rien de vous énerver. Ne vous en prenez pas aux autres, hein, mais votre volonté et votre courage va vous faire tourner ça, et il y a forte chance qu'au mois d'avril, ça aille mieux avec votre énergie. Voilà les signes des poissons, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, mais c'est pas fini, je vais vous retrouver pour le côté sentimental sur l'autre vidéo. Si vous avez aimé, un petit j'aime, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche et vous pourrez peut-être passer avec moi pour mon émission du dimanche à 10 h sur YouTube. 3 nombres, une question. En attendant, si vous avez besoin d'un éclaircissement de situation, d'un thème astral, d'un soin par magnétisme, je vous laisse aller visiter mon site internet. Vous avez tous les liens de toute façon pour prendre contact avec moi. Je vous remercie beaucoup les poissons. Je vous dis à très bientôt, ou plutôt à tout de suite pour ceux qui le désirent, pour le côté sentimental. Sato.